Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis effectivement Christian Pesset. J'ai le plaisir de vous accueillir, de vous recevoir dans ce nouvel épisode de la maison de Christian pour rendre la vôtre plus confortable, plus performante, moins énergivore, plus respectueuse de l'environnement. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Je répondrai à une question d'internaute et je traiterai un sujet du jour, que devient MaPrimeAdapt pour l'aménagement du logement des seniors. Vous pourrez retrouver cette émission, comme d'habitude, le samedi matin sur le site renoinfomaison.com, ce site sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions, sur la page Facebook dédiée à cette émission, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une toute nouvelle chaîne YouTube qui est spécifique également à l'émission. Alors dans cette émission, je vais répondre à la question d'Aurélie qui s'interroge et qui m'interroge sur la façon de régler un chauffe-eau à accumulation qui délivre, me dit-elle, de l'eau beaucoup trop chaude, en tout cas à son goût. Je vais vous présenter un coup de cœur. Maintenant, c'est régulier toutes les semaines. Je vais vous parler d'un produit qui m'a vraiment intéressé. C'est un nouveau cadenas, le cadenas Abu Touch, ouais, je vais faire un peu d'anglais, Touch 57, je sais pas pourquoi 57, qui est à empreinte digitale. Vous allez voir, ça présente bien des avantages. Et pour commencer, c'est l'interview de mon invité. Mon invité, vous le connaissez si vous êtes fidèle à cette émission. C'est Jean-Philippe Arnoux, qui est vice-président de la filière Silver Economy, à qui je vais demander où en est MaPrimeAdapt. Je vous en avais parlé dans une émission précédente, le dispositif annoncé pour l'aménagement du logement des seniors. L'invité de Christian Pesset. Jean-Philippe Arnoux, bonjour. Vous êtes vice-président de la filière Silver Economy pour le logement et l'habitat, je crois que c'est bien ça. Et je vais vous demander d'abord de rappeler ce que c'est que la Silver Economy. Alors, la filière Silver Economy, en fait, regroupe des acteurs publics, privés, associatifs, pour traiter de ce sujet, donc, on va dire de la transition démographique, qui touche tous les secteurs. Donc aujourd'hui, on va parler de l'habitat, de l'adaptation du logement, mais ça touche aussi le tourisme, l'alimentaire. Donc en fait, on aborde avec les acteurs publics tous les sujets qui seront impactés finalement par le fait que la France vieillit, tout simplement. Alors Jean-Philippe, on parle d'une prime pour l'aménagement du logement des seniors depuis 2021. Ça a été baptisé MaPrimeAdapt l'été dernier. Alors vous pouvez nous dire un peu, nous rappeler ce que c'est et quel en est l'objectif? L'idée de cette prime, en fait, est sortie du deuxième rapport de Luc Broussy, à la demande de trois ministères à l'époque, l'aménagement des territoires, le logement et la santé, pour simplifier en fait l'adaptation du logement et notamment l'accès aux aides nationales. Donc l'idée est de regrouper toutes les aides nationales qui sont un peu complexes, entre celles de l'ANA qui existe toujours, un crédit d'impôt appelé à s'éteindre fin 2023, et des aides un peu moins connues des caisses de retraite, notamment de la CNAV, des CARSAT au niveau régional, pour avoir une entrée unique et faire un pendant à MaPrimeRénov', avec bien sûr les spécificités liées au secteur de l'adaptation du logement, à cheval entre le domaine de l'habitat et de la santé. Alors, est-ce qu'elle est en application, cette prime? Sinon, c'est pour quand? Elle n'est pas encore en application, on y travaille parce que bon, ça peut paraître simple sur le papier, mais derrière, il y a beaucoup de concertation. Donc, elle sera mise en œuvre au 1er janvier 2024. Aujourd'hui, en fait, comment c'est organisé? Donc, il y a eu déjà des ateliers de fait, mais il y a 4 grands groupes de concertation qui ont été créés. Un groupe plutôt médico-social, avec notamment la présence des ergothérapeutes. Un groupe bâtiment, avec toutes les fédérations
à la fois les organismes professionnels CAPEB, FFB, toutes les fédérations de distribution et d'industriels, un groupe territoire, puisque le sujet va aussi impacter directement les mairies, les conseils départementaux, et puis un groupe plutôt usagers aidants, puisque évidemment c'est à eux que se destine cette prime, encore faut-il qu'ils puissent avoir le droit au chapitre. Donc aujourd'hui où on en est, on vient de finir par exemple hier la deuxième concertation sur les acteurs du bâtiment, donc avec toutes les remontées des fédérations pour que effectivement la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui gère MaPrimeAdapt avec l'Agence nationale de l'habitat tiennent compte de nos remontées pour que et de notre expérience d'autres dispositifs, et je reparle de MaPrimeRénov', des procédures de l'ANA, pour que effectivement MaPrimeAdapt soit un succès dès le lancement. Alors comment on va faire pour la demander? Il y a un processus, comment ça va se passer? Le processus va passer par une plateforme, comme MaPrimeRénov'. Donc en fait, et l'idée c'est que les gens puissent aller, déjà tester leur éligibilité. On réfléchit sur comment les accompagner au mieux, alors à travers peut-être un questionnaire d'évaluation de leur logement et de quelques petites pathologies directement en ligne. Et puis ensuite, il y aura un parcours d'accompagnement, très certainement avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Les critères d'éligibilité sont à peu près connus, c'est toutes les personnes de 70 ans et plus, quel que soit leur niveau de perte d'autonomie. Je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, seules les personnes âgées en perte d'autonomie ont droit à une aide. Là, demain, ça sera ouvert à tout le monde. Des revenus modestes et très modestes des grilles de l'Agence nationale de l'habitat. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 60 à 70% des retraités. Avec par rapport à ce qui existe aujourd'hui, si je prends le dispositif Habiter Facile, qui finance de 35 à 50% des travaux d'une personne qui en fait la demande et qui est éligible, demain, ces paliers vont monter de 50 à 70% des travaux cumulables avec des aides locales et régionales, puisqu'on a des conseils départementaux, des régions qui abondent sur les aides. Donc il y aura une partie simplifiée en amont, les aides nationales, une entrée unique, un suivi unique, et puis après au niveau local, des aides complémentaires, notamment qui seront très certainement demandées et suivies par l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'il y a un plafond de dépenses qui est prévu pour ce dispositif? Je crois que de mémoire, c'est 15 000 euros, mais on est dans les étiages de ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, on a un périmètre de produits éligibles élargi par rapport à ce qu'on connaît, puisque l'idée est d'intégrer notamment la domotique, d'intégrer des dispositifs comme les WC, lavant séchant, qui apportent beaucoup de confort d'usage à une personne un peu en perte d'autonomie, de l'automatisation d'éclairage. Donc en fait, la concertation bâtiment, notre premier travail a été de répertorier toutes ces solutions qui nous paraissent utiles en dehors du classique remplacement de baignoire par une douche ou du monte-escalier. Par exemple, les ascenseurs de maison, les intègres, voire des systèmes manuels de sécurisation de montée ou de descente d'escalier. Donc ce travail-là est fait. Aujourd'hui, les grands axes sont ceux-là. La seule chose qui reste vraiment à définir, c'est un petit peu ce qu'on appelait hier, Laurent Bresson, le sous-directeur de la DHUP, le schéma décisionnel, le parcours décisionnel de comment on accompagne au mieux l'usager pour, je dirais, éviter les effets de bord qu'on a pu notamment connaître, de bord et d'aubaine, avec Action Logement. Là, l'idée, l'État va investir beaucoup plus d'argent. Donc déjà cette année, pour commencer à embrayer, l'État a investi 35 millions d'euros de plus pour l'ANA, pour adapter, on va dire, environ 10 000 logements de plus cette année par rapport à l'objectif qui était déjà assez élevé de l'ANA, pour vraiment décoller en 2024. Également au sujet, donc c'est l'encadrement des entreprises, donc très certainement le point sera mis sur les formations des organismes professionnels, donc les labels Handibat, Silverbat, Pro de l'accessibilité, Pro Adapt, voire des labels régionaux comme les artisans accessibles d'Alsace qui sont locaux mais très très bien. Et puis voilà, donc aujourd'hui tout ça c'est en train de se décider. On devrait avoir, je dirais, les contours beaucoup plus précis, on va dire à partir du 15 février,
Ensuite, l'administration va travailler sur les outils, la communication. Une plateforme sera très certainement ouverte à titre d'information à partir de septembre pour qu'effectivement les usagers, dès le 1er janvier 2024, puissent bénéficier de cette aide et d'un accompagnement. Alors, c'est pas encore en place, mais déjà, j'imagine qu'il y a peut-être des tentatives d'arnaque, et ensuite, quand ça va l'être, à quoi faut-il faire attention je veux dire, tout simplement, pour ne pas se faire avoir. Il y a plusieurs types de contrôles ou de dispositifs auxquels on réfléchit. Le premier, c'est de quand même beaucoup mieux définir la qualité des produits qui seront subventionnés. Quand je dis par qualité, c'est des performances techniques. Si je prends un bac de douche, on estime qu'il faut qu'il y ait un indice de glissance pieds nus, un PN, de 18 minimum, qui rassure la personne, mais qui commence à être vraiment anti-glissant. Qu'une paroi de douche doit avoir 60 cm de largeur d'accès. Donc de sorte que des cabines intégrales en plastique avec une toute petite porte ne soient pas finançables. C'est la première chose. Ensuite, on l'a parlé, la montée en compétences des entreprises. Les labels précités permettent de dresser des listes qui sont quand même suivies par les organismes professionnels. Bon, donc c'est des entreprises qui ont fait le choix de monter en compétences, mais aussi d'être repérées et repérables, ce qui est bien aussi pour les particuliers, les administrations, mais qui acceptent un certain niveau de contrôle, sans forcément être adhérente de la CAPEB ou la FFB. Les dispositifs de formation sont ouverts. Et ensuite, pour éviter les arnaques, ça c'est une demande qu'on porte notamment avec Mathieu Alapetite, directeur général de la filière Silver Economy, c'est qu'il y ait un processus de contrôle. Ce qui est prévu, c'est que tout artisan devra poster des photos avant et après du chantier. Alors c'est plus simple, je dirais, au niveau de la rénovation pour la perte d'autonomie. On n'est pas dans le domaine de l'énergétique, où il faut vraiment être expert pour voir une laine mal posée, et en plus on ne la voit pas quand il y a du plat de devant. Là, une douche qui est mal implantée, on sait le voir tout de suite. Donc il y aurait un premier niveau d'évaluation, de commission de contrôle par picking de certains dossiers, et puis on ne s'interdit pas des contrôles sur chantier. Donc en fait, l'idée, c'est en amont, des produits mieux définis, des entreprises mieux qualifiées et plus de contrôle. Je souhaite que dans l'année 2024, il y ait beaucoup de contrôles au niveau local et au niveau national pour corriger le tir le plus vite possible. Eh bien, merci Jean-Philippe Arnoux. Je rappelle que vous êtes vice-président de la filière Silver Economy et on parlait avec vous de MaPrimeAdapt. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question, elle m'est posée par Aurélie qui me dit la température de l'eau chaude produite par notre chauffe-eau Cumulus de la maison que nous venons d'acheter est brûlante. À quoi est-ce dû et quelle solution pour qu'elle soit moins chaude? Alors, il faut rappeler que la distribution de l'eau chaude dans la maison, l'eau chaude qu'on appelle l'eau chaude sanitaire, eh bien, elle est réglementée. Elle est fixée par un arrêté, l'arrêté du 30 novembre 2005, afin justement de limiter, on l'imagine, les risques de brûlure et puis aussi le gâchis d'énergie, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une autre eau chaude dans laquelle ensuite on met souvent de l'eau froide. Alors, il y a deux températures, en fin de compte, dans la salle de bain, il ne faut pas qu'elle dépasse 50 degrés en sortie de robinet. Dans les autres pièces, par exemple la cuisine, la buanderie, un sous-sol, par exemple avec une pierre évier, eh bien elle est limitée, cette température, à 60 degrés au point de puisage. On risque évidemment de moins s'y brûler. On ne va pas rester la main sous l'eau chaude dans ces pièces. Alors pour les chauffe-eau à accumulation, le fameux Cumulus, qui je le rappelle est une marque, cette disposition, eh bien elle vaut pour les ballons de moins de 400 litres. Il faut dire qu'évidemment il est rare que dans une maison individuelle un chauffe-eau fasse plus de 300 litres en général. Alors ce niveau de température, eh bien il garantit également contre les risques de légionellose. Vous savez, cette pollution bactérienne de l'eau extrêmement
dangereuse. Alors, pour savoir si l'eau est à bonne température, il y a un truc tout bête. Vous n'avez qu'à remplir une tasse ou un mug, et puis si vous pouvez le tenir facilement entre les mains, eh bien c'est que l'eau est effectivement entre 50 et 60 degrés. Si vous ne pouvez pas le tenir, c'est qu'elle est plus chaude que cela. Alors, il est à la fois inutile et dangereux donc de dépasser ce seuil sur les chauffe-eau électriques à accumulation, comme celui donc d'Aurélie. Eh bien, le réglage, puisque c'est sa question, le réglage, il se fait à l'intérieur de l'appareil. Alors moi, je vous conseille de couper le courant quand vous faites ce type d'intervention et pas de vous limiter au circuit, parce qu'on ne sait jamais, donc vous faites une coupure générale et puis c'est toujours mieux, c'est toujours plus de sécurité. Alors là, vous allez pouvoir accéder à un dispositif de réglage. En général, il s'agit d'une molette, qui est une molette graduée, en principe de 1 à 5, ou d'une vis avec des repères gradués. Évidemment, si le chauffe-eau est posé très bas, c'est extrêmement difficile à atteindre, mais en général, le chauffe-eau est à une quarantaine de centimètres au-dessus du socle, et là, il faudra peut-être un petit peu ramper pour y arriver, mais ce n'est quand même pas très compliqué. Alors, une autre sécurité, j'en profite pour vous le dire, c'est d'équiper votre salle de bain de robinet thermostatique avec un cran qui est donc là pour vous protéger, qui correspond donc à la température de sécurité, mais même en dessous, en gros c'est généralement 38 degrés, et là ça va vous garantir la sécurité, surtout au niveau de la baignoire. Si vous avez de jeunes enfants, il suffit d'un instant pour qu'ils soient brûlés au 3e degré, donc il faut être très prudent. Le robinet thermostatique, eh bien, vous prémunit contre ce genre de risque. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors le coup de cœur produit de cette semaine, c'est un cadenas. On dirait un cadenas, c'est un cadenas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence avec celui qu'on peut retrouver dans nos tiroirs ou dans toutes les quincailleries. Eh bien, je vais vous rappeler quand même un peu une anecdote que vous avez tous vécue. On s'est tous retrouvés un jour ou l'autre à s'évertuer à ouvrir un cadenas dans l'obscurité, dans le froid, sous le vent ou la pluie, en s'énervant pour arriver à introduire la petite clé dans la serrure du cadenas. Là, alors évidemment, pour éviter cela, alors et encore, j'étais en train de l'oublier, il y a encore une autre solution, c'est les molettes, vous savez, à code. Alors là, c'est encore pire parce qu'on n'y voit rien du tout, ça se coince, donc il y a une autre solution aujourd'hui. C'est la célèbre marque de cadenas et fermeture Abu qui a trouvé la solution avec son modèle Touch 57 à empreinte digitale. Alors c'est un cadenas qui est très résistant également aux intempéries, et il suffit d'enregistrer son empreinte digitale. En général, c'est plutôt le pouce, et de poser donc ensuite le pouce sur une touche centrale dans n'importe quelle orientation. D'ailleurs, il n'y a pas besoin, c'est à 360 degrés suivant la position donc du cadenas. Et le cadenas, eh bien comme par miracle, eh bien le cadenas il s'ouvre sans avoir besoin de clé. Alors on peut enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales, ce qui permet une utilisation pour un grand nombre de personnes si on le souhaite, par exemple dans une entreprise. Alors la mémoire est évidemment cryptée, les empreintes peuvent être effacées et enregistrées par 2 administrateurs dédiés, et donc évidemment on va pouvoir comme ça donner à chacun la possibilité d'ouvrir, ce sont les 2 administrateurs qui le déterminent. Alors la mémoire est cryptée, les mémoires peuvent être effacées, reprogrammées sans aucun problème. Alors le nouveau cadenas Abuse est proposé en 2 tailles, et son prix commence à 60 €.
Bon, c'est pas donné, mais c'est quand même extrêmement pratique. C'est évidemment un cadenas de haute qualité avec un double verrouillage à billes, une anse renforcée et une fabrication qui est particulièrement soignée. Je pense que ce petit cadenas de taille, ce petit cadenas va vous rendre bien des services. Eh bien voilà, le nouvel épisode de la Maison de Christian, nouvelle formule, touche à sa fin. Bientôt une nouvelle émission. Merci à Adrien pour la préparation de l'émission et pour sa diffusion, pour son montage. Alors vous la retrouverez cette émission sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine, travaillez bien, entretenez bien votre maison et n'oubliez pas de faire appel à un artisan pour tout ce qui dépasse vos compétences. À la semaine prochaine.